De façon traditionnelle, dans les mœurs des sociétés, et plus particulièrement en Afrique, la femme est supposée être un peu plus réservée. On va dire ça comme ça. Donc, généralement, dans la logique des choses, on s'attend à ce que la femme soit dans l'attente de son mari qui vient la chercher. Il y a cette réalité qui physiquement n'est pas fausse, mais spirituellement est dans le processus de mise ensemble du couple. En vrai, ce n'est pas à l'homme d'aller vers la femme, mais l'inverse. On lit la Bible tous les jours, c'est devant nos yeux, mais à cause du filtre social dans lequel nous sommes, nous le lisons, mais nous l'occultons. Avant de parler de ça, je voulais clôturer le truc de la semaine dernière avant de revenir dessus, donc je vous mets dans le suspense. Il faut comprendre quelque chose par rapport à la vision de l'homme et de la femme. Il y a un point qui est très important. J'ai insisté sur le fait la semaine dernière que les deux ont des visions similaires. Les deux ont des visions similaires, c'est la raison pour laquelle Dieu les met ensemble. Mais c'est ce que j'appellerais peut-être la vision principale. Il peut y exister des visions périphériques qui peuvent être liées simplement à l'homme ou simplement à la femme sans que l'autre conjoint ne soit totalement impliqué. C'est-à-dire que l'homme et la femme, par exemple, mon épouse et moi, il y a un passage qui définit notre couple. C'est-à-dire que quand on s'est mis ensemble, j'ai prié pour demander au Seigneur quel est le passage qui définirait notre couple, la mission que nous avons. Et le Seigneur nous a donné. D'ailleurs, on a gravé ça sur nos alliances. Et donc, dans ce passage-là, quand le Seigneur nous l'a donné, qu'il nous l'a décortiqué, ça donne un peu une feuille plutôt large, les grands points des actions que nous avons à mener et ce qu'il attend de nous en tant que couple. Donc, l'adoration dit sur Lévi, il dit l'Urim et le Thummim m'ont été confiés à l'homme saint que j'ai tenté à Massa et tout aux eaux de Meriba. L'Urim et le Thummim sont des outils qui étaient utilisés par les prêtres juifs pour pouvoir chercher l'oracle de Dieu. Donc, Dieu nous disait par exemple qu'il nous utilise en fait comme des conseillers pour des gens. Il y a beaucoup de gens qui vont venir chercher conseil, chercher la face de Dieu auprès de nous. C'est ce que nous vivons quasiment tous les jours. Donc, il y a ça. Il te dit, il met le sacrifice sur l'autel. Un Lévi ne tient pas compte de ses parents, tout ça. Il est attaché à la vision du Seigneur, à la volonté de Dieu pour nous. Je paraphrase un peu. Des choses comme ça, voilà. Donc, l'adoration, la louange, le sacrifice, pas mal de choses. Et ça détermine vraiment la feuille de route de notre couple. Maintenant, de façon détaillée, il y a des actions. On a le ministère, par exemple, dans lequel on est actuellement, dans lequel on travaille ensemble, etc. Maintenant, il se trouve que, par exemple, elle, de façon spécifique, elle a une forte... elle est attirée beaucoup par les cas, les femmes enceintes qui ont besoin d'aide, ou bien les veuves, les orphelins, ce genre de choses. Ce n'est pas forcément une vision, moi, qui est totalement attachée à moi. Mais c'est quelque chose qu'elle a à faire. Du coup, elle fait par exemple souvent des appels pour demander quand il y a quelqu'un qui est enceinte. Par exemple, on avait une de nous qui était tombée enceinte, puis elle a fait un appel, tu vois, vous voyez donc des habits, tout ça. Mais moi, je ne suis pas impliqué dedans directement. Mais quand elle a besoin de moi, parce qu'on est censé être en couple, je suis là pour l'épauler autant que possible. Elle a son business qui est des paniers d'entreprise, des paniers de cadeaux d'entreprise, des paniers bébés, naissance et tout. Quand elle a besoin de moi, je suis là pour l'aider. Mais moi, le Seigneur ne m'a pas demandé de faire des paniers. Enfin, je dis, ce n'est pas une activité que le Seigneur m'appelle à avoir. Pareil, moi, j'ai ma ligne de vêtements, par exemple, sur laquelle je travaille. Au début, on a essayé de travailler ensemble, mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait que je cherche un administrateur et ce n'était pas elle. Donc, elle m'aide autant qu'elle peut dedans. On en parle, si elle a des idées, il y a des trucs, elle va en parler, il n'y a pas de souci. Mais elle n'y est pas impliquée totalement comme moi je suis impliqué dedans. Donc il ne faut pas croire que parce que nous sommes dans un mariage et que nous avons la même vision, ça veut dire qu'on est appelé à faire tout et absolument tout ensemble. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il y a des choses qui peuvent être spécifiques à chacun de vous, dans lequel, bien sûr, parce que vous êtes un couple, le coéquipier va vous aider autant qu'il peut pour pouvoir avancer là-dessus et tout. Maintenant, il y a la vision principale sur lesquels vous êtes impliqués, corps, bras, âme, tout ensemble. Amen. Et ça, c'était important, je voulais le souligner. Pour ne pas que certaines personnes tuent leur destinée ou bien tuent un des appels que le Seigneur leur a donné juste parce que peut-être leur mari
ça ne concerne pas leur mari ou vice-versa. Voilà, ça c'était important. Le Seigneur avait attiré mon attention là-dessus pour qu'on revienne sur ça. Alors, je vous disais que dans le plan de Dieu, ce n'est pas l'homme qui va vers la femme normalement, dans le processus. Il y a un stade où l'homme fait un geste, où l'homme fait un mouvement, où il y a un déplacement de l'homme vers la femme. Il y a quelque chose qu'il doit faire. Mais avant que l'homme ne fasse son geste en vrai, c'est la femme qui fait son mouvement vers l'homme d'abord. Donc je vous lis, on va parler de plusieurs exemples bibliques pour que vous puissiez comprendre. Genèse 2, versets 21 à 23. La Bible dit: alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de meetings et de matching qui n'ont pas marché parce que certaines femmes ne se sont pas positionnées comme ils se devaient pour rencontrer l'homme que le Seigneur avait prévu pour elles. Dieu a fait en sorte que quand Adam a compris qu'il avait besoin d'une aide, que Dieu a estimé qu'il avait besoin de cette aide, Dieu a fait en sorte que Adam dorme. Il a pris une côte d'Adam, il a formé la femme. Les deux étaient dans le jardin, parce que tout ça, ça se passe dans le jardin. Les deux étaient dans le jardin, qui était le centre d'activité de l'homme, etc. Mais Dieu n'a pas laissé Ève se promener dans le jardin pour que Adam, dans ses déambulations, dans sa gestion du territoire, tombe sur elle et qu'il commence à la courtiser. La Bible dit que Dieu a emmené Ève vers l'homme. Ça veut dire qu'il y a une disposition que Dieu crée. Quand le temps du mariage est arrivé, quand au niveau de l'homme, déjà, l'environnement intérieur et extérieur s'est mis en marche, déjà s'est préparé pour pouvoir recevoir l'épouse, parce qu'il est au stade où il faut que cette aide-là lui soit donnée, qu'il puisse faire le travail pour lequel Dieu l'a appelé. Il y a un dispositif qui se crée pour que Adam puisse recevoir son épouse, et non l'inverse. Dans notre société, la femme reste cachée quelque part. Et puis l'homme doit lui faire la cour. Comprenez-moi, je ne suis pas contre le fait de comment ça s'appelle, qu'il y ait les rencontres, qu'il y ait tout le travail pour plaire, le travail pour pouvoir avoir l'amour de la femme et tout et tout. Je ne suis pas contre ce processus. Comprenons-nous très bien. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est une grosse erreur. Et souvent, on prend ça comme un témoignage dans l'église. Non, je l'ai fait oui pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant que je l'accepte, tout ça, parce qu'il fallait qu'il... Vous savez, je vous ai dit en entrée de jeu qu'il y a la pensée du monde des choses et puis il y a la pensée de Dieu sur les choses. Ne prenons pas les coutumes et les habitudes du monde extérieur pour ramener ça dans l'église. Et ça, c'est ce qui se passe le plus souvent ici. On mélange vraiment les choses. Ça, je le dis très souvent. On prend souvent ce qui est culturel, on ramène ça dans l'église et on en fait des principes bibliques. Faire la cour à une femme fait partie du game en juif. C'est sympa, ça crée des liens, ça emmène quelque chose, ça crée un feeling, une flamme qui s'allume et tout. Vraiment, c'est quelque chose de très bien et je suis pour le fait de le faire. Mais je suis en train de parler du principe. Quand tu es une femme et que tu es appelée à te marier et que le Seigneur te dit que le temps du mariage est venu pour toi, ça signifie qu'à la base, il y a un positionnement de disponibilité que tu dois créer pour aller vers ton Adam. Mais aller vers Adam ne signifie pas aller le draguer. C'est là en fait qu'il y a cet amalgame parce que quand on parle de la femme qui doit aller vers l'homme, on pense automatiquement à l'aspect draguer, à l'aspect, comme je disais tout à l'heure, faire la cour. Ce n'est pas mauvais que l'homme fasse la cour, ça c'est un principe. Mais la disponibilité et le mouvement pour se rendre disponible se fait de la femme vers l'homme. Dieu a créé Ève et quand il crée Ève, il emmène Ève vers Adam. Et Adam maintenant la constate en griffe. Il a remarqué, il dit cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Ça c'est vraiment au commencement. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois depuis qu'on a commencé Beersheba que la Genèse n'est pas l'Ancien Testament. Je l'ai dit depuis, je le répète à chaque fois. Mais c'est important de le comprendre. Parce que là, on est vraiment en train de parler des principes de base. La Genèse, là, ce n'est pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament commence à Exode.
L'Ancien Testament commence de Exode jusqu'à la mort de Jésus à la croix et à sa résurrection. Ça, c'est l'Ancien Testament. Donc Jésus même a vécu sous l'Ancienne Alliance. Ça, je le dis à chaque fois, mais c'est important de le rappeler. Donc tout ce qui se passe, qui se trouve dans la Genèse, ce sont des principes de base du fonctionnement entre Dieu et l'homme et de l'homme dans la société. Avec des principes que Dieu établit, la dîme, les offrandes, les prémices, le mariage, ce genre de choses, l'alliance de Dieu avec Abraham, ce sont des choses qui sont pré-alliance de Moïse. C'est l'alliance de base. Ce sont les principes de fonctionnement de base. Donc, je l'ai dit et je le répète, il est hyper important pour nous de prendre très au sérieux les différents éléments qui se trouvent dans la Genèse. Parce que la Genèse est un peu comme hors du temps. La Genèse n'est pas dans le temps de la nouvelle alliance. La Genèse est le début de toute chose. Ce sont les piliers, ce sont les bases du fonctionnement. Donc, par exemple, quand on a parlé des piliers de l'alliance, les 4 éléments qui composent l'alliance, le droit, le devoir, l'interdiction et la communion avec le Saint-Esprit, ça commence en Genèse. C'est la base de la stabilité. Et le mariage commence en Genèse. Et pour le premier mariage qui existe, et je vous ai dit la dernière fois, la Bible commence par un mariage et elle se termine par un mariage. Donc, on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On dit ne négligez pas le très commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La gloire de la première maison sera plus grande que celle de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est pareil avec le mariage. Clap d'entrée, clap de sortie, mariage. Et si nous nous appuyons sur le mariage tel qu'il a été disposé dans la Genèse, donc ce n'est pas une ancienne alliance, c'est le fonctionnement de base des choses. Dieu a envoyé Ève vers Adam. Et ce n'est pas un fait minime. Parce que si vous restez dans le jardin à vous cacher, votre Adam va vous chercher et il peut ne pas vous trouver, se lasser et puis aller prendre une autre femme. Beaucoup de femmes ont raté ça parce qu'elles se sont mises dans cette logique de que qui doit me poursuivre. Dans l'église aujourd'hui, on parle de ça beaucoup. Non, vous êtes là, vous faites le malin. Non, c'est pas mon genre et tout. Moi, je ne veux même pas parler de l'aspect de genre. On va certainement revenir sur ça dans notre voyage dans le mariage. On va certainement revenir là-dessus. Parce qu'on doit parler des 3 types d'amour dans le mariage. Donc, philéo, agapao et puis eros. On va en parler. Parce que c'est important de le comprendre. Ça agit beaucoup dans le mariage, dans le déséquilibre des mariages. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, dans ce désir justement de se faire désirer, de demeurer un truc, voilà, se faire désirer, on perd des hommes, on perd des maris, on perd des personnes. Pourquoi? Parce que et puis la raison de partir. Parce que dans le principe spirituel, la femme est emmenée vers l'homme. Et comme j'ai dit, je le répète, Ève n'a pas dragué Adam. Ève n'a pas dragué Adam. Ève a été emmenée par Dieu devant Adam pour qu'il la remarque. Et c'est Adam qui dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est Adam qui le dit. Mais avant que Adam ne puisse nommer Ève comme il a nommé, il a fallu que Ève soit disponible et qu'elle vienne vers. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. Ce n'est pas les animaux qui ont emmené Ève vers Adam. C'est Dieu lui-même. Il a fini de la construire, de la former. Et puis il l'a emmené vers. Donc le mouvement là même n'est même pas quelque chose qui est enclenché par votre chair, par votre désir, par votre confort ou votre inconfort. C'est un mouvement qui n'est pas enclenché par le fait que ça fait longtemps que vous êtes dans l'église, vous n'êtes pas encore marié. Ce n'est pas un mouvement qui est enclenché par le fait que oui, les autres se marient autour de vous et pas vous. Vos amis ont fait un beau mariage et pas vous aussi vous voulez faire, oui, on vous critique dans la maison, il est temps pour vous de vous marier, mais là j'avance. C'est pas ça. C'est Dieu. Autant Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Autant Dieu fait l'aide et il l'envoie vers. Je vais vous montrer plusieurs cas dans la Bible où les choses se sont passées comme ça. Et je vais vous donner un cas, moi, qui est flagrant, qui me revient à chaque fois qu'on en parle, qui est un cas de mauvaise direction et qui a créé pas mal de problèmes. On va aller encore dans Genèse. Genèse 24, du verset 2 au verset 8. David dit, Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit,
garde-toi d'y mener mon fils. En d'autres termes, Isaac n'ira pas vers Rebecca. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils, que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Donc, Abraham est le père du fils de la promesse. Autant que Dieu était le père d'Adam. Le temps arrive, comme pour Adam, que son fils soit marié. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Étant visiteur sur un territoire que le Seigneur a promis de lui donner, qui est occupé par un peuple qui est en train d'aller vers sa perdition, parce que, par exemple, vous allez voir que Dieu va dire, il dit le péché des Amoréens n'est pas encore à son compte. Ça veut dire qu'ils étaient déjà en train de pécher et puis ils allaient vers un jugement de Dieu. Les Israélites allaient donc être un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir débarrasser le territoire de ces peuples pécheurs. Donc lui ne veut pas que son fils Isaac puisse être mélangé avec cette race de pécheurs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son serviteur, qui dans ce passage-là, on pourrait assimiler par exemple au Saint-Esprit. Il appelle son serviteur et lui donne une instruction. Il lui dit, tu vas retourner d'où je viens, prendre une femme pour mon fils Isaac, parce que le temps est venu pour lui en gros de se marier, autant que le temps pour Adam était arrivé de se marier. Le serviteur maintenant dit, ok, est-ce que je dois envoyer, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre dans ce pays-ci, devrait y mener mon fils. Il dit, de façon catégorique, il dit, tu n'y mèneras pas mon enfant. Ce n'est pas à lui d'aller la chercher. C'est à elle de faire le mouvement vers lui. Si elle ne veut pas venir, tu seras dégagé du serment que je t'ai fait. Pourquoi? Et ça, c'est un point qui est important, sur lequel on va certainement s'attarder dans les semaines à venir. Le libre arbitre dans le mariage est non négociable. Ne croyez pas que parce qu'il s'agit du mariage, ça veut dire que ces gens, c'est un sort. Mais genre, tu tombes en transe et puis, genre, tu t'en es marié. Non, non, non. C'est une décision que tu prends sur la base d'une directive de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut te dire que cette personne-là, il peut le dire, cette personne-là, c'est ta femme, ou bien cette personne-là, c'est ton mari, et puis toi, tu peux jouer au crâne. Dieu peut te dire, révéler que voici la femme ou l'homme que j'ai prévu pour toi, et puis toi, tu peux dire, Seigneur, je ne veux pas. Mais quand tu le fais, là, il ne faut pas croire que tu fais du mal à quelqu'un si ce n'est pas toi-même. Donc, si toi, pour deux personnes, Dieu vous a parlé pour vous dire que vous devez être en couple. Et puis, il y a un parmi eux, parmi les deux personnes, parmi elles, qui dit, moi, je ne veux pas, parce que pour une raison ou pour une autre. Toi à qui Dieu a parlé, là, tu n'as pas à te décourager. Parce qu'il y a cette possibilité que la personne refuse de suivre l'esprit. Ça existe. Voici ce que j'ai compris en analysant beaucoup de choses autour de moi par rapport au mariage, en analysant moi-même ma marche pour aller me marier. J'ai compris qu'il y a deux écoles en ce qui concerne le mariage. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'il y a un lot de personnes dans lequel on peut choisir si c'est une femme vertueuse ou un homme vertueux, qui marche avec Dieu, tout ça. On peut prendre n'importe qui dedans. À partir du moment où la personne marche avec le Seigneur, ça peut faire l'affaire. Et il y a ceux qui pensent qu'il y a une personne que Dieu nous a réservée. Ma pensée concernant ça, c'est que les deux sont complémentaires. Pour moi, ce n'est pas deux visions différentes. C'est deux choses qui s'associent. Pourquoi? Je vous explique. Encore si ça n'existait pas, mais il existe des tas de personnes, dont moi-même, personnellement, à qui Dieu a dit, voici la femme que je veux pour toi. D'une manière ou d'une autre. Je connais beaucoup de personnes, hommes de Dieu. C'est même pas pour dire juste des personnes, des chrétiens laïcs, même des hommes de Dieu, même des laïcs, à qui Dieu a dit, voici ta femme, ou bien voici ton homme. Donc si Dieu dit, voici ta femme, ou bien voici ton homme, ça veut dire qu'il existe des personnes que lui a prévues pour toi. Il a prévu quelqu'un pour toi. On ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Encore si c'était de la théorie, je parle moi-même de mon témoignage. Et du témoignage de plusieurs personnes autour de moi dont j'ai entendu qui ont parlé de leur bouche. C'est pas, on dit,
Dieu leur a dit, voici ta femme, mais voici ton mari. C'est elle là que j'ai prévu pour toi. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas dire que non, tu sais, si Dieu dit c'est ta femme, ça veut dire qu'il a réservé ça pour toi. La personne, toi. Vous comprenez? C'est pas quelque chose qui, c'est pas un mystère, c'est pas une théorie, c'est un fait. Maintenant, les gens disent, mais bon, si dans ce cas, Dieu a réservé une femme pour toi, ou même un homme pour toi, et que la personne refuse, donc ça veut dire que tu as combien la personne décède? Est-ce que ça veut dire que Jean, donc tu vas plus te marier? C'est là maintenant que la deuxième partie entre en ligne de compte. Parce que Dieu a fini avec recalculer les trajectoires. Il n'est jamais à court d'idées. Je crois qu'on en a parlé un peu de cette image qu'un de mes amis, on en parlait une fois et puis qui donnait cette image. Il disait que la vie chrétienne, en fait, c'est comme une feuille d'arbre. Quand vous prenez une feuille d'arbre, vous avez la nervure centrale. Ensuite, vous avez des nervures secondaires et des nervures tertiaires. Et plus on va de la centrale au tertiaire, moins elles sont visibles. Donc, quand tu regardes la feuille comme ça de loin, tu vois la nervure principale et puis souvent le début des nervures secondaires. Mais, et il disait que en fait, la nervure principale, c'est le chemin que Dieu a choisi pour nous dans le meilleur des mondes. Parce que notre vie avec le Seigneur n'est pas une improvisation. Dieu a pensé un projet que nous sommes d'un bout à l'autre. Maintenant, il nous donne le libre arbitre. Donc, ça veut dire que nous, on a la possibilité de refuser de faire ce qu'il nous dit de faire ou pas. Maintenant, la nervure principale est là. Mais en tant qu'homme imparfait, souvent nous bifurquons. Donc on va aller passer sur la nervure secondaire. Et quand on prend la nervure secondaire, souvent le bout de la nervure secondaire, on ne voit pas où ça arrive. C'est comme si ça disparaît. Donc c'est un peu comme la perdition. Mais quand vous vous rapprochez de la feuille et que vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'il existe un réseau de nervures qui interconnecte les nervures entre elles. Et il dit qu'en fait, c'est ça que Dieu a toujours prévu quand nous nous éloignons pour nous ramener à la nervure principale. Et c'est pareil avec le mariage. Dieu a prévu. Ce qu'on est en train de dire, comprenons bien, on n'est pas en train de parler des gens qui sont unis. Si on est en train de parler de mariage, on n'est pas en train de parler des gens que Dieu t'a clairement dit que tu ne dois pas te marier. Parce que pas clairement, mais et les gens qui ne doivent pas se marier, c'est un gros sujet. On parle des personnes qui doivent se marier. Donc, il y a ces nervures-là qui existent. Donc, Dieu a un plan pour toi concernant le mariage. Il te dit, voici le chemin que je vais emprunter. Mais parce qu'on est dans une logique où Dieu n'aime pas la contrainte, il n'aime pas pousser les gens à faire les choses. Il emmène les gens à prendre des décisions sur la base de ce qu'ils ressentent dans leur cœur de faire, que ce soit légitime ou pas. Donc si Dieu même pour le salut, je le dis très souvent, n'oblige pas les gens à accepter Jésus, bien qu'il ait payé le plus fort pour eux, c'est pas pour ton mariage que Dieu va t'obliger à prendre quelque chose que tu n'as pas envie de faire. C'est ta vie. Mais Dieu va toujours te dire, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie après que tu vis. Si toi tu dis que tu vas aller dans la mort, bonne chance. Vous comprenez? Donc, Dieu peut avoir un plan pour toi. Après, peut-être que tout le monde n'a pas une personne précise. Peut-être qu'en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi, il y a certaines personnes sur lesquelles il insiste qu'il y ait une personne. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres où il se dit, bon, toi, tu peux prendre tout le monde n'importe qui. Pas tout le monde est n'importe qui, mais bon, voilà, tu as le choix, quoi, tu peux prendre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il existe des gens à qui Dieu a dit, voici ta femme. Parmi eux, il y en a qui l'ont épuisé, effectivement. Il y en a qui ont été recalculés parce que la personne, bien le mari ou la femme, a refusé de rentrer dans le couple. Peut-être que non, le gars, il ne me convient pas, bien la bonne. Quand toi, tu es sur le chemin et que le deuxième conjoint refuse de venir te rejoindre sur ce chemin, Dieu recalcule. Il va recalculer. Oh, il va recalculer. Et celui qui a abandonné le chemin et la directive de Dieu, celui qui est resté là, c'est pas lui qui perd. C'est celui qui pense que non, lui, il a trop. C'est-à-dire, lui, non, genre, lui, il a trop le choix. Écoutez, je vous donne un conseil. Évitez au maximum de négocier les directives de Dieu. Je dis éviter, ça veut dire que c'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible de négocier, on peut négocier. Mais évitez au maximum de négocier les instructions et les directives de Dieu. Sauf si vraiment c'est juste que Dieu est en train de checker quelque chose, ça peut arriver. Mais sinon, de façon générale, évitez de le faire. Parce que ce que ça dénote d'un manque de confiance en Dieu, ça dénote d'une façon indirecte, on dit à Dieu que tes choix ne sont pas les meilleurs pour moi. Et je ne crois pas que Dieu qui nous a créés, ce Dieu qu'on dit aimer, qui a donné le meilleur pour nous sans qu'on ne lui demande, va nous emmener en fait dans une entreprise, donc le mariage en l'occurrence, qui ne le glorifie pas mais qui va nous faire du mal. Si Dieu vous dit que celui-là c'est un bon choix pour toi, bien celle-là c'est un bon choix pour toi, dis Seigneur oui, et puis avance dessus, fais confiance au Seigneur pour que les choses marchent. Parce qu'il ne va pas t'emmener quelque part pour te détruire. Dieu ne fait pas ça.
Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Mais on laisse souvent la chair, des désirs, des trucs secondaires prendre le pas sur ce que Dieu lui nous dit. C'est un bon père qui prévoit pour nous la meilleure des épouses et le meilleur des époux. Pour qu'ensemble, il sait comment il nous a créés depuis. Et il sait de quelle bénédiction il nous a bénis dans les lieux célestes ensemble pour faire un travail. Quand tu arrives sur la terre, tu dis que ce que Dieu est en train de dire. Lui, il se trompe. Parce que tu as vu une autre sœur. Ou bien tu as vu un autre frère. Mais après, dans tous les cas, à la fin de la journée, c'est ta vie. Et souvent, on fait face à des combats qu'on aurait pu éviter simplement si on avait décidé de faire confiance en Dieu sur le chemin. Sinon, Dieu n'est pas contre le fait que tu choisisses. Mais au moins, il t'aura prévenu. Amen. J'ai senti de passer sur ça, de parler de cet aspect des choses. Donc, quand vous regardez donc Genèse 24, verset 2 à 8, dont on a parlé tout à l'heure, le serviteur dit peut-être qu'elle ne va pas vouloir me suivre. Donc, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a le libre arbitre. La femme a le droit de dire que oui, je ne veux pas. L'homme aussi a le droit de dire non, je ne veux pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'Abraham dit, elle veut pas. Peut-être on va se dire, ah, peut-être que si elle-même elle avait vu Isaac venir et tout, vers ses parents, c'est un mouvement qu'il a fait, tout ça, ça veut dire qu'il la considère, il la respecte, tout ça, tout ça. Donc ça peut influencer sa décision. Abraham s'en fout. Il s'en fout. Si elle ne veut pas venir, elle n'a pas resté là-bas. Comprenez bien. Si elle ne veut pas venir, elle n'a qu'à rester là-bas. Si elle ne veut pas venir, elle n'a qu'à rester là-bas. Il ne va pas aller, il ne va pas se déplacer pour aller la chercher. Ce que je dis, va la prendre et puis tu viens. Imaginez un peu le niveau de, on dirait même, on va dire même le niveau d'arrogance de ça. C'est-à-dire que toi, tu veux chercher une femme pour ton fils. Le gars même ne se déplace même pas, tu n'oses, c'est-à-dire, tu ne prends même pas la peine toi-même de te déplacer pour venir chercher une femme pour ton fils. Ou bien envoyer le fils au moins pour dire que non, vraiment il est intéressé par son mariage. Tu envoies un serviteur pour venir chercher moi ma fille. En temps normal, on va dire c'est une injure. Mais Abraham s'en fout. Est-ce que quand le serviteur est parti, il est revenu avec elle ou il n'est pas revenu avec elle? Parce que c'est un principe sur la base duquel il s'est appuyé. Il dit l'ange que l'Éternel m'a donné va te défoncer pour faire réussir ton voyage. Ça veut dire que les entités spirituelles, même les entités, le spirituel marche sur des principes comme le physique d'ailleurs. Et tout principe qui est positionné comme il se doit produit son fruit. À moins qu'il y ait manifestation du libre arbitre, parce que le libre arbitre est un principe qui surpasse beaucoup d'autres principes. Même le principe du salut. Même le principe de la volonté de Dieu. Si Dieu veut quelque chose que toi tu dis, Seigneur, je dis je ne veux absolument pas, il ne va pas te forcer. Il va essayer de te contraindre un peu, de te pousser, de t'emmener, mais à la fin, le dernier mot te revient toujours. Donc le libre arbitre est un principe vraiment de base. C'est pour ça qu'il précise, si elle ne veut pas te suivre, en ce moment-là, tu vas la laisser, tu seras dégagé du serment que je t'ai fait, parce que tu ne peux pas l'obliger. Mais tu n'y emmèneras pas mon fils. Donc on peut considérer ça comme étant de la foutaise. Tu es intéressé par ma fille, mais viens la chercher. Pourquoi tu envoies un serviteur? À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien, quand le serviteur est arrivé, qu'il a parlé à Rebecca, il dit voici, les gars voulaient le faire tourner. Il dit non, vraiment, moi où je suis là, je suis venu pour accomplir une mission, c'est comment? On dit demandons à la fille. C'est elle qui a pris sa décision. Elle dit je le suis. Et puis ils se sont levés et puis ils sont partis. Et elle est allée vers. Quand elle est arrivée, qu'elle a croisé Isaac qui revenait des champs d'une méditation, elle a demandé au serviteur c'est qui. On dit oui, c'est mon maître qui est là. Elle lui dit qu'elle s'est voilée. Et là maintenant, quand elle s'est présentée, c'est Isaac qui est venu vers elle et qui l'a pris pour l'emmener dans la tente de sa mère. Donc il existe un mouvement de l'homme vers la femme, mais il faut d'abord que la femme se rende disponible et qu'elle se présente. C'est ça le processus. Donc regardez comment Abraham insiste, il dit tu ne mèneras pas mon fils. En montant, on descend, tu ne mèneras pas mon fils. C'est tout. Si elle ne veut pas venir, ce n'est pas grave. On va prendre un autre cas. On va prendre un cas dans le Nouveau Testament. Mais avant de prendre ce cas dans le Nouveau Testament, on va prendre un autre cas dans l'Ancien Testament. Là, on a pris deux cas dans Genèse. Je vous ai dit, Genèse, ce n'est pas l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament, Genèse. Genèse, c'est la base. L'Ancien Testament commence avec Moïse et puis finit à la mort de Jésus. Dans l'Ancien Testament maintenant, Ruth la Moabite, dont on connaît bien l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ruth? Boaz avait droit de rachat. Ruth est revenue avec Naomi du pays de Moab.
pour revenir en Israël. Quand elle arrive, avant même qu'elle ne parte de Moab, Naomi dit à Ruth et à sa belle-sœur, donc ses deux belles-filles, restez ici, moi je m'en vais, dans tous les cas, je n'ai même plus de fils à vous donner pour pouvoir remplacer ceux qui sont blessés. Une a décidé de se retourner, l'autre a décidé de rester. Ruth a accompagné Naomi jusqu'en Israël. Quand elles sont arrivées en Israël, elles sont tombées sur cet homme tombé en griffe. Cet homme qui s'appelle Boaz, qui avait droit de rachat sur Ruth. Qu'est-ce qui s'est passé? Si jamais Ruth avait dit non, moi je suis trop prude, je suis trop bien, non, moi vraiment, voilà, je suis une femme, donc je ne peux pas aller, je ne peux pas tout. Boaz, il n'aurait même pas su qu'il y a une femme qui s'appelle Ruth quelque part en Israël. Il n'aurait pas su. Naomi a parlé à Ruth. Elle lui a dit, lui, là, il a le droit de rachat, va glaner dans son champ. En d'autres termes, va te faire remarquer. On dit quand Ruth est partie, elle a commencé à travailler dans le champ. Les valeurs qu'elle avait, c'est exactement la même chose qui s'est passée avec Rebecca. Quand le serviteur est arrivé, il dit, la femme qui va sortir, qui va me dire, je vais donner à boire et tout ça, c'est que tu as fait réussir moi. Et elle est venue, c'est ce qui s'est passé. La version travail, aide, appui, soutien de la femme s'est manifesté pour Ruth et pour Rebecca. Elle est arrivée, elle a commencé à travailler dans le champ du gars. Donc le gars même il vient et puis il regarde, il dit, mais c'est qui celle-là? Et lui-même il donne des instructions pour dire non, ne l'embêtez pas, laissez-la gérer ces choses. Et à un moment donné, on arrive au stade où Naomi dit à Ruth, va te coucher au pied du gars. Va te coucher à ses pieds. Quand elle allait se coucher, le gars il a vu, il dit ah. Il a compris en fait que là en fait elle est venue se rendre disponible. Il a compris que voici une femme que je peux prendre parce que j'ai le droit de rachat. Et la Bible dit, on dit, cet homme, quand elle est revenue vers Naomi et qu'elle a parlé à Naomi, Naomi a dit, cet homme ne se donnera pas de repos qu'il ait accompli ce qu'il a dit. Amen. Mais du point de départ à cette décision de Boaz de prendre Ruth, de mettre en activité ou en marche son droit de rachat, et il faut comprendre en plus que ce n'était même pas lui qui avait le premier droit de rachat. Il était deuxième sur la liste. Mais il s'est engagé. Le premier a refusé parce qu'il ne voulait pas mêler son héritage. Et c'est tombé sur Boaz qui a récupéré le droit de rachat. Mais du point de départ, donc, comme je dis, jusqu'au moment où le rachat est tombé sur Boaz, si Ruth était restée enfermée chez elle et qu'elle était gênée, qu'elle n'avait pas voulu écouter ce que Naomi lui avait donné pour conseil, parce que là encore, Naomi fait office du Saint-Esprit ou de la volonté de Dieu pour elle. Si elle était restée là-bas à se jouer les dangereuses, qu'est-ce qui se serait passé? Ils n'auraient même pas su qu'elle existe. Mais à partir du moment où elle s'est rendue disponible, que ses regards se sont posés sur elle et qu'il a compris qu'il y avait quelque chose, il a pris une décision. Et Naomi a dit, ce gars, il ne va pas se donner de repos jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il a dit. Donc là encore, c'est Ruth qui allait vers Boaz et non l'inverse. Si vous prenez le cas d'Esther, c'est Esther qui est partie voir Assuérus et non l'inverse, préparée par Hégai, qui lui a donné tout ce qui était nécessaire pour pouvoir plaire au roi. Et elle a été gardée. Ce n'est pas le roi Assuérus qui est parti vers Esther. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, si vous voulez, dans l'Ancien Testament au temps de Jésus, mais là, c'est Jésus qui parle, donc c'est différent. Et là, même quand Jésus parle, il ne parle pas des choses passées, il parle des choses à venir. Donc, il parle maintenant de la nouvelle dispensation. La parabole des 10 vierges. On va lire. Matthieu 25, verset 16. La Bible, pardon, je dis verset 16, verset 1 à 6. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Elles sont allées le rencontrer. Elles ne sont pas restées chez elles et puis l'époux est venu les trouver. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait,
toutes s'assoupir et s'endormir. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc même, ça dit, dans la nouvelle alliance, l'Église, Jésus, Dieu lui-même, là c'est Jésus qui parle. Il n'a pas dit qu'elles étaient assises et puis l'époux est venu les chercher. Elles sont allées à sa rencontre. Et lui, maintenant, il les a fait rentrer dans la salle des noces. Et il a fermé la porte. Donc, avant que l'homme que vous regardez et que vous espérez qu'il vienne vous faire la cour arrive, il faut que vous vous rentrez disponible. Il faut que vous soyez en vue. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Je le disais à quelqu'un il y a quelque temps. Souvent, quand on devient chrétien, enfin, je ne sais pas comment je vais dire ça. On fait preuve un peu de mauvaise foi souvent. Quand une femme, on va dire dans le monde, allons comme ça d'abord, et puis après on va revenir au monde. Quand une femme est intéressée par un homme et qu'elle veut le séduire, elle va attirer son attention sur elle. Et c'est ce qu'il faut faire. Et quand c'est dans l'église, elle va faire comme si elle ne sait pas comment on fait pour que quelqu'un la regarde. C'est la mauvaise foi. Pardon de le dire, mes chers soeurs, c'est la malonie. Quand vous êtes dans le monde et puis vous êtes intéressé par quelqu'un, vous savez comment vous faites pour attirer l'attention du gars? Vous savez comment vous faites. Mais pourquoi dans l'église, il y a cette fausse pudeur, cette fausse... On n'a pas dit d'aller se livrer à lui. On dit d'aller glaner les champs. Allez glaner les champs. Allez au marquage avec sagesse et souplesse comme vous savez le faire. Parce que vous êtes subtil et vous êtes intelligente. Quand vous voulez atteindre un objectif, si vous voulez atteindre un objectif, vous allez atteindre cet objectif. Et à plus forte, combien à plus forte raison si vous êtes propulsé par le Saint-Esprit? Quand vous voulez faire vos stratégies, vous arrivez à le faire. Mais pourquoi quand vous arrivez dans l'église, vous faites comme si vous êtes devenu amnésique? La capacité de plaire de la femme, ce n'est pas le diable qui donne, c'est Dieu. La capacité de plaire, de séduire, ce n'est pas l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a donné à la femme la capacité de plaire. Quand Jésus dit, je viens chercher une église sans tache ni ride, c'est une église qui plaît. C'est son épouse qui plaît. Si toi tu es dans l'église, parce que par exemple dans l'église, beaucoup de personnes considèrent que flirter est un péché. Et quand je dis flirter, il faut comprendre ce que signifie flirter. Flirter à la base, ce n'est pas aller avoir des contacts impudiques. Flirter à la base, c'est le jeu de séduction qu'on fait qui ne sort pas de ce qui est pudique. Allez prendre le dictionnaire et chercher les origines de flirter, vous allez comprendre. Moi j'ai cherché. Quand on s'en va, on se donne rendez-vous, on sort ensemble, on va au restaurant. Le body language, la manière de se parler, les petits regards et tout, c'est ça qu'on appelle flirter à la base. Chercher à plaire, avoir une bonne odeur qui plaît au cœur, qui réjouit la personne. C'est ça en fait. C'est pas aller se jeter l'un sur l'autre et puis commencer à se faire les trucs dans le pouvoir. C'est pas ça qu'il est question. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ce que... Regardez, allez lire dans les... Quand Dieu parle, je crois même en Ézéchiel, si je ne me trompe pas, il y a une partie où Dieu parle d'Israël comme étant une épouse. Il dit, je t'ai trouvé dans ton sang et tout. Il dit, je t'ai lavé, je t'ai parfumé. Il parle même de son corps qui s'est développé, de ses parties, des rondeurs des femmes en fait. Tu vois, qui apporte là. Il parle de tout ça. Mais ce n'est pas impudique. Il parle de comment il lui met un anneau au nez, un anneau d'or et tout, il la rend, et puis après, elle allait se prostituer. Ça fait partie du game. C'est juste qu'il faut savoir avoir les bonnes mesures. Il ne faut pas dépasser ce qui est permis. Mais séduire fait partie du travail. Si tu n'es pas séduisant, je ne te marie pas. Hommes et femmes. C'est une évidence en fait. Ce n'est pas une condamnation. Le mariage est censé être quelque chose de plaisant. Ce n'est pas un verdict de condamnation à mort. Donc c'est nécessaire. Il faut se parler, il faut se côtoyer. Il faut mettre en mouvement tout ce qu'il y a à mettre en mouvement pour essayer de trucs. Mais poussé par l'esprit, toujours, c'est important. Il y a toujours eu Dieu derrière. Il y a toujours eu Abraham derrière. Il y a Gaï derrière. Toujours.
Il y a toujours eu cette voix qui a crié à minuit pour dire l'époux arrive, allez à sa rencontre. Donc on ne se lève pas juste pour aller séduire la personne première venue parce qu'on a la capacité de séduire. Qu'est-ce que l'Esprit vous a dit à la base? Cherchez Dieu et quand vous êtes sûr que le Seigneur vous emmène sur ce territoire, allez le conquérir. Mais n'allez pas draguer la personne de front. Vous savez très bien que quand vous ne voulez pas draguer, mais que vous voulez attirer l'attention d'un homme, comment vous faites? Faites-le sans rentrer dans les mesures impudiques. Dieu n'a rien contre ça. Rendez-vous disponible. Faites en sorte que le gars ne se donne pas de repos tant qu'il n'est pas allé voir vos parents. Dieu vous a donné cette capacité. Vous savez ça. Rendez-vous disponible pour les personnes vers lesquelles le Seigneur vous a amené. Laissez brogueur, laissez affaire de Nancy et mon père, il va penser que je suis une fille facile. J'ai dit, si vous allez, que vous franchissez des limites, je suis sûr que vous allez passer pour des filles faciles. Mais si vous restez dans le principe étant conduit par l'Esprit, Dieu lui-même, il connaît la personne vers laquelle il vous envoie. Le Saint-Esprit, il est l'admirable conseiller, même en drague. Il ne donne pas conseil seulement pour faire ministère. Il donne conseil aussi pour plaire à son conjoint. Moi, j'expérimente ça. Un jour, j'ai fait un statut, mais il dit, ouais, le Saint-Esprit s'est donné un conseil. Il s'est demandé si Vérance m'a interviewé, il me dit, il y a un témoignage en cours, bien. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Je voulais acheter un cadeau pour ma femme. Je ne sais pas ce que je savais. Il m'a dit, prends ça et ça de telle couleur. C'était un sac à main. Je suis allé prendre le sac, je suis venu, j'ai déposé ma chose. La voix, elle a vu derrière longtemps, c'est exactement ce sac-là qu'elle cherche. Et ce n'est pas une fois en passant que ça m'arrive. Ça m'arrive souvent. À chaque fois que je veux lui faire un cadeau, je demande à l'Esprit, qu'est-ce que je fais? Et il me donne des conseils. C'est pareil quand vous êtes sur le chemin du mariage. Quand vous voulez avoir, comment on appelle, vous voulez avoir le contact, rentrer en contact, plutôt contact simple, mais rentrer en relation avec quelqu'un et que c'est ce que le Saint-Esprit veut, il a la stratégie pour pouvoir toucher le cœur de la personne en face. Mais si vous lui résistez, si vous êtes assise chez vous et que vous ne voulez pas faire le pas qu'il faut faire pour que la personne vous remarque, mais vous allez perdre. Et c'est dans ce cas-là qu'il y a une autre soeur qui est plus entreprenante qui vient et puis qui prend le gars. Après, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que les hommes n'ont pas de responsabilités parce que c'est comme ça commence. On va dire non, comme c'est un homme, on est en train de dire que c'est nous les femmes qui sont en train de le faire. J'ai dit qu'il y a une responsabilité qui est celle de l'homme aussi à un niveau. Mais on va step by step. La première des choses, c'est la directive de Dieu. La seconde des choses, c'est la mise en mouvement de la femme sur la directive de Dieu pour se rendre disponible pour la personne vers qui Dieu l'envoie. Et la troisième chose maintenant, c'est ce que l'homme doit faire pour pouvoir, lui, il vient en fait pour pouvoir, comment je vais dire, c'est-à-dire il vient pour finaliser la chose en fait. Il va aller vers la famille, il va se mettre en mouvement parce qu'il est intéressé. Mais c'est parce qu'il est intéressé. C'est parce qu'il est intéressé. Donc, s'il vous plaît, prenez ça, voilà, pour sceller la chose, en vrai. À la fin, là, c'est l'homme qui a ce geste-là, d'aller vers la famille. On va lui mettre des bâtons dans les roues, ainsi de suite. Mais il va faire, il va poursuivre jusqu'à ce qu'il ait atteint l'objectif qui a été suscité dans son cœur par la disponibilité de la femme, qui est tellement rentrée dans cette danse jusqu'à qu'elle ne peut pas la laisser. J'ai entendu des gens dire, moi, mon mari va venir me trouver chez moi. Hein? Alors là, non, moi, je l'ai dit, limite, moi, je suis assis dans mon salon et puis il vient taper. J'ai dit à la personne, si le gars là, tu es dans ton salon et puis le gars vient taper et puis c'est Dieu qui l'envoie toi, tu vas dire qu'il est le diable. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Regardez les chrétiens qui sont toujours en train de parler de façon globale. Les chrétiens qui sont toujours en train de parler des artistes, par exemple, qui ne se convertissent pas, qui ne sont pas chrétiens et tout. Non, là, il faut qu'ils se convertissent. Dès que la personne devient convertie, la personne, les chrétiens, les mêmes chrétiens, vont commencer à lancer des pièges sur la personne pour dire oui, lui, la messe, il est vraiment converti, commence à parler. L'état d'esprit de quelqu'un dès le départ, quand tu te positionnes d'une certaine façon par rapport à des attentes que tu as, ça détermine comment quand le résultat va venir, tu vas prendre ça. Ça ne monte pas même. Si je suis assis et puis je regarde quelqu'un, dans sa manière d'attendre des choses ou bien de faire par rapport à quelqu'un qui dit je veux me marier, et puis il a une certaine attitude, je sais que même si le mariage arrive, il va le rater. Donc quelqu'un qui estime déjà à la base que son mari va venir le trouver dans son salon, il y a un problème.
Et ça démontre d'une certaine, je ne vais pas dire une suffisance, mais un certain positionnement de gens, ouais, tout dépend trop de moi, le gars il est venu. Donc sur la base de quoi tu vas déterminer que oui, lui là c'est effectivement ton mari. Quand il m'a venu, il a dit ça, il dit qu'il m'a venu, tu vas dire que lui là c'est le diable, que c'est pas toi ton mari. Et tu vas rester là à attendre ton mari jusqu'à la fin des temps. Parce que tu auras raté le temps de ta visitation. Dans la pensée de Dieu, sur le point de vue biblique, on vient de le lire, ce n'est pas à l'homme d'abord d'aller chercher la femme, c'est à la femme de se rendre disponible. Et comme je vous ai dit, se rendre disponible, ça se fait sur le conseil de l'esprit et avec les atouts que Dieu vous a déjà donnés. Il va vous dire comment il faut faire pour séduire la personne. Et le mot séduire, il ne faut pas que ça vous fasse mal. C'est vrai que le diable, on dit oui, le diable, il séduit, il fait truc. Mais c'est de la même manière qu'on assimile le diable au serpent. Puis Jésus aussi dit que soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu, même Satan, sa capacité de séduire. Lui, là, il a perverti son don. Sinon, la beauté qu'il a et tout, l'ange de lumière et tout, c'est pas Satan qui a créé, c'est Dieu qui lui a donné. Puis lui, il a appris ça pour faire quelque chose qui est mauvais. C'est de la même manière que les femmes, vous avez cette capacité de séduire et que beaucoup utilisent ça pour faire des choses qui sont mauvaises. Mais sinon, la capacité de séduire, là, c'est pas le diable qui a donné. C'est pareil que le sexe. Le sexe, là, c'est pas quelque chose qui est démoniaque. C'est Dieu qui a créé ça. C'est une chose bien bonne que Dieu a voulu. Hors contexte, fait dans la mauvaise manière, ça devient de la mauvaise façon, ça devient mauvais. Mais sinon, le sexe en lui-même n'est pas un problème. Autant que séduire, plaire n'est pas un problème. C'est quand c'est fait d'une certaine façon, avec une logique derrière la tête qui ne correspond pas à la pensée de Dieu, que ça devient problématique. Alléluia.